8h. With faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Je me présente pour être le président de tous les Américains. Donc ce soir, avec foi et dévotion, j'accepte votre investiture. Donald Trump ce matin sur la scène de la Convention républicaine à Milwaukee. L'ancien président officiellement investi candidat de son parti Europe 1 sur place dès le début de ce journal. Nous serons également en Israël, à Tel Aviv, frappé par une attaque de drone tôt ce matin. Attaque revendiquée par les terroristes Houthis qui a fait 1 mort et 2 blessés. On prend les mêmes et on recommence. Yael Braun-Pivet réélu au perchoir hier soir avec le soutien de la droite. La gauche crie à l'Alliance contre nature. Dans ce journal également, le policier blessé hier soir sur les Champs-Élysées hors de danger. Son assaillant est décédé. Puis Europe 1 dans les Deux-Sèvres, autour de Sainte-Soline. La police sur le qui-vive face aux centaines de Black Blocs qui participent aux manifestations anti-bassines. À 8h10, l'invité d'Europe 1 CNews, Florian Tardif, bonjour. Bonjour, Annie Genevard, députée du Doubs et secrétaire générale Les Républicains. Hier, Yael Braun-Pivet a été élue grâce aux voix de ministres démissionnaires. Tiens, qu'en pense-t-elle? Tout cela, pour cela, un deal a-t-il été passé entre la droite et la Macronie? Va-t-elle en bénéficier? Réponse dans cette grande interview donc accordée par Annie Genevard. Europe 1. Le journal 8h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Au 3e et dernier jour de la Convention républicaine, les 50 000 militants venus des 4 coins des États-Unis ont pu acclamer leur champion, Donald Trump. Aviva Fried, vous êtes à Milwaukee pour Europe 1. Il s'agissait de son premier discours depuis la tentative d'assassinat dont il a réchappé. Oui, au son de la chanson fétiche God Bless the USA, le rideau se lève, Donald Trump apparaît sur scène, devant son nom qui brille de 1000 feux. Après un message d'unité à la nation, pour la première fois, Donald Trump raconte comment il a échappé à la mort. Le sang coulait partout et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais en sécurité parce que j'avais Dieu à mes côtés. C'est ce que j'avais ressenti. Tout le monde attendait des appels à l'unité, ils sont là. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Donald Trump abandonne le prompteur et se lance dans son discours habituel, fait de digressions et d'attaques. Cette administration ne peut pas résoudre les problèmes du monde. On a affaire à des gens très féroces et nous n'avons pas de gens féroces. Sauf quand il s'agit de tricher aux élections. Ce discours était censé montrer un nouveau visage de Donald Trump, celui d'un homme d'État capable de séduire au-delà de sa base. On est loin du compte, mais la convention s'achève tout de même sur un parti en ordre de bataille. Aviva Fried, envoyé spécial d'Europe 1 à Milwaukee, dans le Wisconsin. En Israël, 1 mort et 2 blessés ce matin après une attaque de drone. Vous entendez cette explosion qui a déchiré la nuit de Tel Aviv. La frappe a été revendiquée ce matin par les Houthis, partenaires yéménites des terroristes du Hamas. L'armée israélienne a tenu un point presse il y a quelques minutes. Stéphane Amar est journaliste israélien, nous avons pu le joindre. Ce matin, l'armée israélienne affirme qu'il s'agit tout simplement d'une erreur humaine, que normalement, ce drone offensif aurait dû être intercepté par le système antimissile et cela n'a pas été le cas. L'armée insiste sur le caractère rarissime d'une telle faille, explique que désormais, ce système antimissile a été rétabli et qu'il devrait pouvoir parer à toute attaque. Mais effectivement, c'est la première fois qu'un drone en provenance vraisemblablement du Yémen parvient à s'infiltrer dans l'espace aérien israélien. Il y a eu d'autres interceptions, au moins 4 drones ont été interceptés selon l'armée israélienne, qui n'exclut pas que d'autres attaques aient pu être également menées, mais cette fois-ci à partir du nord du pays, c'est-à-dire à partir du Liban, du sud du Liban, où est implanté le Hezbollah pro-iranien. Stéphane Amar, journaliste israélien, joint pour Europe 1 par Christophe Bordet. En France, Yael Braun-Pivet réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. 220 voix grâce au soutien du camp présidentiel et de la droite. Une alliance contre nature, dénonce le nouveau Front populaire. Amer après la défaite de son candidat, le communiste André Chassaigne échoue à 13 voix près. Pour Yael Braun-Pivet, c'est une revanche. Jacques Serret, il y a quelques jours encore, ce n'était pas du tout gagné pour la députée des Yvelines. Yael Braun-Pivet est une revenante. C'est avec une immense émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Il y a un peu plus d'un mois, le 9 juin au soir, elle était pourtant convoquée à l'Élysée. Emmanuel Macron lui annonçait sa décision de dissoudre l'Assemblée qu'elle présidait depuis 2022. Choquée, assommée par ce coup de poker présidentiel, elle tentait en vain de l'en dissuader. Ce choix, elle ne l'a jamais vraiment digéré. Mais Yael Braun-Pivet, 53 ans, ancienne avocate pénaliste, mère de 5 enfants,
enfants est repartie au combat. Dans sa circonscription, elle l'a emporté dans une triangulaire au second tour. 49% des suffrages devant la gauche et la droite. Le perchoir, elle n'en a jamais fait mystère. Son ambition, le récupérer malgré les tirs de barrage de son propre camp et de l'Élysée. Aujourd'hui, Yael Braun-Pivet savoure. Nous devons être capables de dialoguer et d'avancer. Un poste clé qui l'installe désormais comme une figure incontournable des prochaines échéances, à commencer par la présidentielle de 2027. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et ce matin, 10h, les députés éliront les 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires qui compléteront le bureau de l'Assemblée nationale. Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. On reviendra sur cette attaque au couteau contre un policier hier soir sur les Champs-Élysées. À tout de suite. Europe 1. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1 matin. 6h, 9h. Christophe Lamar. 8h06 sur Europe 1, la suite du journal de 8h avec Fanny Marceau et cette agression qui inquiète à une semaine des Jeux Olympiques. Hier soir, un homme a attaqué un policier avec un couteau, quartier des Champs-Élysées à Paris. Oui, l'agent a été grièvement blessé dans le dos, mais ses jours ne sont pas en danger. En revanche, son assaillant a été tué par un tir de riposte d'un autre policier. Les forces de l'ordre tirent la sonnette d'alarme. Écoutez Hubert Gomez, il est coordinateur du syndicat de police Unité. Nos collègues sont intervenus et un individu n'a pas hésité à leur porter des coups de couteau. On a des individus qui n'ont plus peur, qui s'en prennent à l'uniforme et qui sont déterminés à vouloir clairement tuer 4 policiers ou au moins les blesser. Ça fait des années qu'on dit qu'on est une cible, qu'on demande du matériel de protection, que la loi aussi doit changer. Donc nos collègues ont parfaitement conscience du risque, ont parfaitement compris l'enjeu et la mobilisation, donc ils répondront présent. Toutefois, cet événement se rappelle qu'au-delà des JO, aucune mission n'est anodine et qu'il faudra redoubler de prudence. Hubert Gomez au micro européen de Guillaume Dominguez. Dans la Sarthe, après 2 jours de traque, un homme radicalisé et violent a été interpellé cette nuit. Oui, il avait braqué un chauffeur de taxi dans la nuit de mardi à mercredi, lui volant son véhicule après une course à la Ferté-Bernard. Armé d'un fusil et d'une feuille de boucher, il avait notamment tenu des propos favorables au Hamas et à ses frères musulmans. Et dans les Deux-Sèvres, plus de 4500 militants anti-bassines sont arrivés autour de Sainte-Soline. Première étape de leur week-end de mobilisation, un pique-nique géant en forêt. Alors dit comme ça semble plutôt champêtre. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Sauf que de nombreux éléments radicaux sont présents, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Vous êtes sur place Charles pour Europe 1. C'est une journée sous haute tension qui s'ouvre. Oui, effectivement, le petit village de Saint-Sauvent sera sans doute au cœur des craintes des autorités aujourd'hui. Un grand pique-nique qui est organisé dans une forêt à quelques kilomètres du village de l'eau. Mais des débordements sont redoutés par les forces de l'ordre. Juste à côté de cette forêt, l'antenne locale d'un grand groupe de semences industrielles et un projet de méga-bassines. Des lieux clés sous haute surveillance, tout comme les exploitations agricoles à proximité. Plusieurs agriculteurs ont par exemple fait remonter ces derniers jours la présence de militants. Une trentaine de passages au total, juste à côté de leur ferme. Les riverains ne sont pas rassurés non plus par ce pique-nique. Mel, ça va se passer à peu près bien. Ils sont là pour faire des conférences, tout ça. Mais au moins, je crains le plus, c'est à Saint-Sauvent. Là, il risque d'y avoir de la bagarre. Il y a quand même 1000 vraiment les durs là, qui arrivent pour en découdre. Et voilà, outre Saint-Sauvent et ce pique-nique tout à l'heure, ce qui pourrait également mettre le feu aux poudres, c'est la venue depuis ce matin de la coordination rurale, une centaine de membres qui viennent de toute la France. Ils convergent en ce moment vers Mel pour rencontrer le maire, celui qui a en fait autorisé le village de l'eau dans sa commune. Charles Lhuillier, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.